Puis-je vous inviter tous les trois à porter un toast? Ouais, mon gars. On a passé une année à la fac et nous sommes tous encore en vie. Chin, putain de chin. Chin, putain, chin. Ouais. On fêtera ça tout à l'heure, hein, Gemma? C'est pas vrai. Oh, ça va être une chevauchée trépidante vers le 7e ciel. Enlève tes mains. Chris, je t'ai vu à poil sous la douche, tu l'emmèneras pas au pas. Alors, Pas avec cette chipolata. d'accord? Elle te fait marcher, tu vois bien. C'est tellement facile. J'ai un truc à vous dire. On m'offre du boulot chez Brody & Goat. Félicitations, vieux. 6 mois à Édimbourg, je commence en septembre. Édimbourg? C'est une super expérience. Droit pétrolier, transport, ils n'ont que des gros clients. C'est en Écosse, Paul. Un petit sourire. C'est pas l'idéal, c'est vrai, mais... Ce n'est qu'à quelques heures de train. Ce n'est pas aux États-Unis ou je ne sais pas où. T'aurais pu m'en Ouais. parler avant. Ah non, je l'ai appris tout à l'heure. Mais écoute, c'est vrai, j'aurais dû te le dire avant. Ça va les mecs? Voilà le toutou. Ah, le lycanthrope, ça roule, vieux? Alors? Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben j'ai tout. Et pourquoi pas un peu de pour commencer la soirée. Paul, à toi l'honneur. Non, je ferais mieux d'éviter. C'est tout l'intérêt. Ouais, Vas-y. d'accord. Bonne soirée. Ouais. Continue comme ça. Mon gros. Quoi de neuf, Félix? Rien de neuf. Tu devrais attaquer, vieux. Qui, Gemma? C'est la fin de l'année, tous tentent. Tu te trompes, certaines choses sont définitivement hors de portée. Peu importe à quel point on les veut. Tu manques de confiance en toi, Félix. Et c'est un domaine dans lequel je peux t'apporter une solution. Allez, je te la joue vicieuse. T'as le droit de tout faire. Salut Gemma, Hé, Félix. je peux te parler? Oui. Je sais qu'on ne joue pas dans la même catégorie, mais je dois te demander, juste histoire de clarifier les choses, Me demandez quoi? si ça te dirait de faire un truc avec moi. Par exemple, aller prendre un café ou aller voir un film. Viens t'asseoir. Je ne suis pas intéressée par toi, enfin, pas dans le sens que tu voudrais. Mais je suis sûre qu'il existe une fille qui le sera. Sois persévérant et continue à chercher. D'accord, génial, merci. Je suis sérieuse. Tu es très gentil et bien élevé. Pas comme certains que je connais. Alors pourquoi tu sors avec lui? Action ou vérité, tout le monde. 9, 8,
remettez-vous-en. Action ou vérité, monsieur le coincé? Je pense que je prends vérité. Je pense que je prends vérité. D'accord, vérité. Sois gentil. Alors, Félix, dis-moi, si tu avais un ticket d'or qui te permettait de prendre n'importe quelle fille ou n'importe quel mec, de l'emmener à l'étage pour une rapide, sans question, sans engagement de ta part et surtout sans risque, petite coucherie. Tu choisirais qui? En fait, tiens, voilà ton ticket pour une baisse gratuite. Qui est l'heureux élu, Félix? Qui est-ce, Félix? C'est qui la chanceuse, Félix? Je suis désolé. Je veux jouer. Je veux jouer, amène-toi. Ouh, amène-toi, on va jouer. Action ou vérité? Toi et moi. C'est pas un concours tu vois. Vérité, j'ai l'air d'un bal. Alors pourquoi J'ai seulement J'ai seulement joué au jeu. Tu parles, t'as tenté ta chance plutôt, Non. non? Et qu'est-ce que tu pourrais lui offrir? Elle a le droit de savoir. Laisse-moi tranquille. Petite merde. Est-ce que ça va, Félix? Elle est en train de chialer, la petite branleuse. T'as du bol, sale pleureuse. Allez, dégage. Ça, c'était violent. T'es vraiment qu'un pauvre. C'est ton avis? Ouais, c'est ça, gamine. Casse-toi. À la tienne. On fume un petit pet. Ouais. Comment c'était, Noël? Je me suis fait chier. C'est cool de ressortir. T'es pas venu chez McGinty's? Je pouvais pas. Comment c'était? Gemma était là. Et alors? Je te le dis, c'est tout. Tu sais qu'elle m'a acheté. Ouais, j'ai appris ça. Je m'en veux un peu. C'était un super coup au lit. Et on dit que le romantisme est mort. Tout ça à cause de ce de Félix. Mais ça fait des mois maintenant. T'es sûr qu'elle est toujours fâchée? Elle l'était en tout cas. Elle a dit qu'elle avait vu mon vrai visage, ce genre de conneries. Tu sais, je lui mettrais bien encore quelques pains sur la gueule à cette petite face de rat. Alors, tu peux me dire pourquoi on va à sa fête d'anniversaire? J'en sais rien. Des bières gratos, une soirée cool. Il paraît que ses parents ont une putain de baraque. Ouais, énorme. Et ils ont 2 manoirs. Son vieux est juge. J'espère que Gemma sera là. Come on in and take a seat. Let me get you something to eat. You must be tired from lack of sleep with all that death and all. Some might scream and send you away, but I'm
avec l'essence, s'il vous plaît. C'est 35,99. Je me sens réellement super sexy dans ces fringues. Tant mieux pour Paul. Ouais, si on veut. Ça fait 2 jours qu'il est rentré et on n'a toujours pas... Tu crois que je lui fais plus envie? Mais non, voyons. Ouais, c'est assez dur à croire. La famille Hauteboise... La famille Aubois. Aubois, d'accord, possède de vastes propriétés dans le Cambridgeshire et le Suffolk. Cedar Chase est leur résidence principale depuis le XVIIe siècle. Sur leurs terres se trouve un grand lac et plusieurs centaines d'hectares de forêt. Bah merde, ils sont blindés. C'est quoi cet intérêt soudain pour le fric? Grâce au ciel, aucun de nous trois n'est pauvre. Le père d'Eleanor a déposé le bilan cet été. Oh merde. Je suis vraiment désolée. L'argent ne fait pas le bonheur, pas vrai? Je veux dire, on a un bon exemple. Monsieur Coincé. Oh, il est gentil. Et puis aussi mignon. Dans un sens un peu péjoratif, c'est vrai. Oh, il doit faire ressortir chez vous une sorte d'instinct maternel, mais franchement, je crois que c'est un pauvre type. Oh, tu devrais écrire ça sur sa carte d'anniversaire. J'ai rêvé ou t'as utilisé le mot maternel pour parler de moi? On est vraiment sûr que c'est là? Oh, voilà le meilleur. Ça va? Ouais, Content de te voir. Salut les mecs. salut Jem. Ça va, Chris? Salut, Luc. Vous êtes là depuis longtemps? On vient d'arriver. Alors, elle est où cette fête? Y a quelqu'un? Eh ben voilà. Bonjour, nous sommes là pour la fête. La maison est fermée. Ouais, on avait remarqué. Nous sommes des amis de Félix. Des amis de Félix. C'est son anniversaire. C'est dans la cabane du gardien. Vous devez suivre le chemin sur 800 mètres à travers les bois. D'accord. Merci. Faut y aller à pied. Le chemin est trop boueux pour une citadine. Bon, d'accord. Bienvenue à la campagne, les amis. C'est moi ou c'est un peu flippant ici? C'est toi, espèce de tarlouse. Qu'est-ce que c'est? Ah!
Je crois qu'on devrait pouvoir passer sur le côté. Oh, Pas question. Tu vas me porter. quoi? Chaussures, 300 livres. Tu me portes. Allez, Paul, à genoux. C'est si gentiment demandé. Fais attention, Luc, mes chaussures, vite, avant qu'elles tombent dans la boue. Oh, mon Dieu. Oh, l'élégance, l'élégance. Allez, monte. Bien. C'est parti. Alors, comment ça a été? Bien. Génial, en fait. Et toi? Très bien. Ce voyage m'a vraiment ouvert les yeux. C'est vrai? Ouais, tu sais, j'ai rencontré toutes sortes de gens. Et il y en a plein qui sont obligés de bosser comme des tarés pour avoir ce qu'on considère comme naturel. Ça te fait comprendre que t'es pas aussi extraordinaire que tu le crois. Je suis sur le cul, Chris. Tu fais limite preuve d'humilité, là. Et ça marche? Tu n'as absolument pas changé. Je me trompe? Fais gaffe, y a plein de boue. C'est super drôle. Bonjour. Je suis Justin, Waouh. le frère de Félix. Salut. Désolé pour la boue. Salut, je suis Gemma. Enchanté. Je m'appelle Chris, d'accord, mec? Bon. Je vous explique. Il y a comme un petit problème. Félix aurait dû rentrer hier, mais en fait, il est resté coincé à l'étranger. Au Chili, pour être précis. Au Chili? Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Il est parti comme bénévole aider à la construction d'un hôpital et apparemment, il s'est bien amusé. Cette petite fête d'anniversaire était une surprise et voilà, son vol a été annulé. J'ai téléphoné un peu partout pour prévenir les gens, mais il semblerait que j'ai pas assuré. De toute évidence. Donc, il n'y a pas de soirée. Je suis vraiment désolé. Ah, mais regardez, il y a plein de boissons et plein de choses à manger. Il y a même des lits pour dormir si vous voulez passer la nuit ici. Vous êtes les bienvenus. Je sais que Félix serait d'accord. Allez, ça vous dit? Luc, tu es bien Luc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Attrape des verres, je vais vous ouvrir une bouteille de champagne. Bah, on fait la fête alors! Il est trop craquant. Ouais, il est pas mal. Ah, regarde-le. On dirait un gladiateur des temps modernes, sauvage et nerveux. Et riche aussi, tu as l'air de l'oublier. Oh, il est parfait. Si seulement il n'était pas en train de parler à ton petit ami. Quel petit ami. Tu es amoureuse de Paul, pas vrai? Là, en fait, j'ai du mal à me souvenir de son nom. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans l'armée. Waouh, respect. T'as vu des combats? Afghanistan. 3 fois déjà. Et j'ai pas encore eu ma dose de poussière et de sang. Alors, t'es avec Eleanor? Et j'en chie, ouais. Mais je pense que ça ira pas très loin. On fait que s'engueuler. Et toi, t'es avec Gemma, c'est ça? Je vais rentrer. Pourquoi? T'es intéressé? Non. C'est pas mon type, plutôt celui de Félix, je crois. Ouais, tu m'étonnes. Ça te fait rire? Tu crois qu'elle est trop bien pour lui? Bah, il a tenté sa chance l'an dernier.
Il a pris un râteau. Un peu d'azote? Ouais, s'il te plaît. Non, je vais plutôt boire un verre. Il a l'air cool, non? Il a l'air et l'expression qui convient. Tiens, ça va te remonter. Dommage que Félix ne soit pas là. Il parle de vous tout le temps. Vraiment. Ouais. Vous êtes ses amis, pas vrai? Oui. Je pense qu'on est même certainement les meilleurs amis de ce bon vieux monsieur Félix. Alors, raconte pour le Chili. Ça a dû être une sacrée décision. La famille a pensé que ce serait bon pour lui. Et que ça pourrait l'endurcir. Pour qu'il devienne grand, fort et sexy comme son frangin. Oh, mon Dieu, il faut que tu touches, on dirait du béton, Gemma. Désolée, Justine, il faut l'excuser. Elle est très mal élevée. Non, sérieux, elle les touche. Je suis vraiment désolée. C'est rien. Je vais me changer. Suis-le. Oh, désolée. Faut pas. Tu as plein de cicatrices. Je suis allé dans des endroits dangereux. Et celle-là, c'est quoi? Une expérience que j'ai tentée quand j'étais jeune. Je voulais savoir si je supportais la douleur. Résultat des courses? Aucun problème. On se fait du gaz hilarant, vous venez? Je crois que j'ai une meilleure idée. Alors, action ou vérité? Action. Quelqu'un a une idée? Il ne manque qu'un peu de sexe à cette soirée. Vous trouvez pas, les mecs? Si. C'est clair. Je peux faire des trucs sexy. Eleanor, je te mets au défi de donner à Gemma un long, chaud et humide baiser sur la bouche. Avec la langue? Bien entendu. Excusez-moi, je peux dire quelque chose? Non. Non. Non, 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 non. C'est la règle du jeu, chérie. Ah ouais, ça vous excite ça, hein? Ne nous demandez pas de faire pareil. Pas de truc de PD ici. Oui, c'est ce que je disais. J'en ai vu assez dans l'armée. D'accord, arrête tes plans bizarres et fais tourner cette foutue bouteille. Action ou vérité, Gemma? Je sais pas trop. Vérité. Veux-tu me reprendre? Chris, c'est pas le moment. Si, au contraire. Réponds, Gemma. Je t'aime. Merde, Chris. Donne-moi une autre chance. Tu sais que tu le veux. Désolée. Magnifique plombage de soirée, Chris. Ton tour est passé, vieux. Je choisis vérité. Félix n'est pas au Chili. Alors? Où est-il? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est pendu. Quoi? Il s'est pendu. À cette traverse qui est là. C'est une blague. Non, je suis sérieux. C'est ce qui s'est passé. Je suis en Afghanistan où je baigne dans la sueur, la peur et le sang.
Et quand je reviens, c'est pour trouver mon frère pendu à cette traverse. Le gardien a décroché le corps. C'est une histoire vraie. Mais c'est horrible. Pour une famille catholique depuis 16 générations, le suicide est une honte. L'affaire a été étouffée. Sans parler du fait qu'il était peut-être homo. Alors pourquoi on est là? Je dois découvrir la vérité. L'honneur de ma famille est en jeu. Je dois savoir ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de soirée et tout ça, en fait, c'est en définitive qu'un genre de traquenard, je me trompe? Vous êtes ses amis. J'ai pensé que vous pouviez m'aider. Allez, Paul, on se casse. Je peux pas conduire. Je suis torché. Il y a eu une fête à la fin de l'année dernière. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Ton frangin s'est suicidé. C'est triste, mais ça arrive. Et je vois pas ce qu'on peut y changer. Tu n'aurais pas dû nous faire venir sous un faux prétexte. Ça, c'est inacceptable. J'ai trouvé ça dans sa poche. Est-ce que l'un de vous l'a envoyé? Cette carte est la clé. C'est ce qui l'a poussé à se pendre. Action ou vérité? Pédale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes ses amis, vous devez bien avoir une petite idée. C'est bon, j'en ai marre. Je me casse. Qui me suit? On peut pas conduire. Ouais, ben faut prendre le risque. Je n'ai pas terminé, Chris. Eh bien, moi, si. Écarte-toi. Je peux pas faire ça. Putain! Oh mon Dieu! Vas-y, calme-toi. Calme-toi. Justin, non! Oh. Non quoi? Ne fais pas ça. Voilà ce qui arrive aux imbéciles qui refusent d'obéir aux ordres. Luc, les chaises, amène-les. Fais-le! Justin, je ne sais pas ce que tu crois qu'on a fait, mais tu te trompes. Nous n'avons absolument rien fait. Tu dois arrêter de... Gemma, silence. Eleanor, Gemma, asseyez-vous. Alors, c'est ça, hein? C'est pour ça qu'on est là. Je t'ai dit de t'asseoir. Luc, attache leurs mains. Oh non! Oh mon Dieu! Luc, apporte les autres chaises. Allez, mane-toi! Tu prends leur téléphone portable, leur clé de voiture et tu les mets dans la boîte sur l'établi. Chris, je sais ce que tu attends, mon pote. Tu attends le bon moment. Eh bien là, ça n'est pas le bon moment. Je suis plus rapide que toi et j'ai un flingue. Et je rate jamais ma cible. Maintenant, je veux que tu te lèves lentement. Que tu te diriges vers cette chaise avec les mains dans le dos et que tu t'asseyes. Tu peux faire ça pour moi? Arrête. T'as pas besoin de parler. Dis oui de la tête si tu es d'accord. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles sur cette chaise.
Tout ça... c'est de votre faute, les amis. Mais ça peut être vite fini. J'ai seulement besoin de savoir qui a envoyé cette carte postale. Et nous en aurons terminé. Nous ne savons pas qui a envoyé cette carte. C'est vrai, on sait rien. Il s'en tape qu'on le sache ou pas. Il veut seulement nous embrouiller. Pas vrai? Je vous laisse le temps d'en parler entre vous. Je serai dehors. Mais je vous surveillerai. Luc, avec moi. As-tu envoyé cette carte, Luc? Mais non, mec. Je le connaissais à peine, ton frangin. Sans vouloir t'offenser. On m'invite toujours parce que j'amène de la drogue et que je fais des cocktails. Je suis un mec totalement superficiel. Il devrait te remercier, Luc. Si tu n'avais pas été là pour m'aider, j'aurais dû me montrer plus... méchant. T'es un mec bien. Toute cette histoire de carte postale... Je sais pas, tu devrais peut-être... laisser tomber. Je peux pas faire ça. Il me faut des réponses, tu comprends? Ce que je veux dire... T'es évidemment bouleversé par cet événement tragique. Oui, c'est vrai, Luc. Je suis bouleversé. J'ai pas très envie de faire ça, tu sais. Bien sûr que non. Oh, putain de merde, on est mal barré. C'est ce que t'as dit, Chris. Action ou vérité, pédale. C'est ce que tu as dit à Félix. Qu'est-ce que t'insinues? Que j'ai écrit cette carte postale? Je sais que je l'ai pas envoyée. Salope, tu veux me mettre ça sur le dos? Et tu vas lui dire que je l'ai frappé? Calme-toi un peu, Chris. Me dis pas de me calmer, d'accord? Chris! On te demande seulement de la fermer. On va tous se faire buter à cause de lui. Il a dit qu'il l'avait pas envoyé. Mais ce sont ses mots. Il a dit action ou vérité, pédale. C'est vrai? C'est pas un secret, tout le monde l'a entendu. Oui, mais c'est toi qui l'as dit. Et alors, qu'est-ce que ça fout? Pourquoi je serais allé écrire ça sur une putain de carte postale? Peut-être parce que je t'ai largué. Quoi? Je n'ai pas aimé ta façon de traiter Félix et je t'ai dit que c'était pour ça que je te larguais. Merde. Non, je vous jure que c'est pas moi. Si Chris dit qu'il ne l'a pas envoyé, c'est qu'il ne l'a pas envoyé, cette putain de carte postale. Point final. Nous sommes tous dans une sacrée merde, et pas seulement Chris. Alors cherchons plutôt un moyen de s'en sortir, d'accord? Essayez de vous tortiller. Ce scotch est résistant, mais il se déchire, il faut qu'un de nous se libère. Parle-moi un peu de cette fête. Tu veux savoir quoi? Tu as vu Félix? Ouais, je l'ai vu. Est-ce que tu lui as parlé? Il avait l'air d'aller bien? Il était plutôt cool. Il allait bien. Chris a parlé d'un truc avec Gemma. Félix craquait sur elle. Je lui ai dit de se jeter à l'eau, qu'à la fin de l'année, tout était jouable. Elle était pas trop bien pour lui? Mais non, pourquoi? Il devait seulement avoir confiance en lui, parce que les filles aiment ça. Les mecs sur deux. Et tu lui as vendu de la drogue? Seulement 2 petites lignes, je te jure, j'ai essayé de l'aider, moi, tu comprends? C'était une erreur de jugement. Je ne suis qu'un simple fêtard. Gemma, il y a un établi derrière toi, à 2 ou 3 mètres. On peut peut-être trouver des outils dans le tiroir. D'accord, je vais essayer de l'atteindre. J'ai vu une ligne téléphonique quand on était au manoir. Il doit y avoir un système d'alarme aussi. Faut qu'on arrive à faire venir les flics. Eleanor, ça va? Mieux que toi, mon cœur. Ça va aller. Ça va aller. Tu crois que Chris a pu envoyer la carte? Je sais pas. Peut-être. Mais en vérité, je sais pas trop.
Je peux compter sur toi, Luc. Bien sûr. Ça risque d'être un peu violent. Je veux pas que tu te fasses des idées. Non, bien sûr que non. Je veux seulement survivre à ça. Comme nous tous. Bon garçon. Luc. Aucun de nous n'a envoyé la carte, Justin. Sérieusement. Tu n'es pas encore allé trop loin. Alors laisse-nous partir. On le dira à personne. Tu as ma parole. Voilà le marché. L'un de vous reconnaît avoir envoyé la carte postale, et je vous laisse partir. Et si personne ne le reconnaît? Eh bien, nous continuerons à jouer. C'est des conneries, t'es un malade. On verra qui raconte des conneries ici. Action ou vérité, Gemma? Tu dois choisir. Vérité. Qui a envoyé la carte, à ton avis? Je n'en sais rien du tout. Donne-moi une réponse honnête. Honnêtement, je n'en sais rien. Espèce d'enfoiré! Nous allons réessayer. Réponds-moi franchement. Qui parmi tous ceux qui sont rassemblés dans cette pièce est le plus susceptible d'avoir envoyé la carte postale? Chris, Oh, Gemma! je suis désolée. Je sais pas quoi dire d'autre. Elle n'en sait rien, Justin. Elle dit ça parce qu'elle a peur. Gemma a largué Chris à cause de Félix. Il a peut-être fait ça pour se venger. C'est ridicule. En venant, t'as dit que t'avais envie de le frapper. J'ai envie de frapper tout le monde. Tu as envoyé la carte postale? J'ai rien fait, merde! Attends. Le cachet de la poste, c'est marqué quoi? C'est quoi la date qui est marquée? Le 7 septembre à Londres. Et putain, j'étais parti en Espagne, bande de cons! 3 longues semaines! Paul, tu peux confirmer? La première semaine de septembre, j'ai pas pu venir au lac parce que j'étais en Espagne. C'est vrai, il était en Espagne. T'as pu demander à quelqu'un de la poster pour toi? Et puis quoi encore? T'as pu demander à ta mère de la poster? J'en sais rien, moi. Tu voulais peut-être un alibi? Peut-être que c'est toi en fin de compte et que tu m'accuses parce que c'est toi qui l'as envoyé! L'écoutez C'est bien pas, ton il genre ment de faire comme ce il genre de a dit, saloperie comme ça! Fermez vos gueules! Ça suffit. Je veux une confession. Et nous allons jouer jusqu'à ce que j'en ai une. Action ou vérité? Chris? Action, pauvre connard! Action, c'est parti. Et je reviens tout de suite. Luc, qu'est-ce que tu branles? Aide-nous, putain! Je peux pas, désolé. Nous appelons ça le test de l'acide. C'est facile à improviser. Et c'est très utile pour faire parler les prisonniers. Ce que vous allez voir risque de vous déplaire, je le crains. Ouvre la bouche. Allez. C'est plus facile si tu es détendu. Laisse-la tranquille, espèce de connard!
Deux récipients. L'un contient de l'eau, l'autre de l'acide. Tu choisis entre les deux. C'est ton défi. Non, hors de question. Qui a envoyé la carte postale? Mais putain de merde, j'en sais rien, d'accord? Je vais ouvrir un robinet. Si c'est toi qui choisis, Gemma a 50% de chance de s'en sortir. Si c'est moi, par contre, elle est sûre et certaine de rester sur le carreau. Alors, celui de gauche ou de droite? Faut te faire soigner, t'es complètement jeté. Allez, le dur à cuire. Tu peux le faire. Choisis-en un. Tu n'es qu'un putain de psychopathe. Qui a envoyé la carte? Si je le savais, je te l'aurais dit, du con. J'en ai aucune idée. Tu as 5 secondes, Chris. 5. 4. Je t'en prie, ne lui fais pas de mal. Elle n'y est pour 3. rien. Je te donne un indice. Je suis gaucher, Chris. Je suis gaucher. Gaucher, d'accord? 2. Celui de droite. Ou Et celui de ta droite. gueule, putain. C'est lui qui décide. Il a dit gauche pour que tu choisisses la droite. Ou peut-être que je ne veux pas blesser Gemma. Mais oui, c'est ça, t'en as rien à foutre. 1. Le gauche. Je choisis le robinet gauche. Celui de gauche, c'est parti. Tu as bien choisi, Chris. Gemma, je suis désolé. Je suis désolé, chérie, il m'a obligé à choisir. Je suppose qu'un rencard est exclu maintenant. Je suis vraiment désolé. Il m'a obligé à choisir, il m'a obligé. Tourne et tourne et tourne encore. Où vas-tu t'arrêter? Personne ne le sait. D'accord. À moi de jouer. Vérité. Pourquoi nous? Pourquoi vous? Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nous avoir choisis? À cause d'une photographie près du lit de Félix. Avec 5 visages à moitié arrachés. Vos visages. Mais ça prouve absolument rien. Putain, c'est dingue. C'était suffisant, pour Félix. Génial. Et moi, ça me suffit. Cette chère Eleanor. Vérité. Qui devrait passer maintenant le test de l'acide? Personne. Personne ne le mérite. Tu dois désigner un ami. Ou passer le test toi-même. Qui choisis-tu? Va te faire foutre. 5 secondes. 4, 3, 2... Chris. Je suis désolée. Ce n'était pas si dur, tu vois. Désolée. Il faut que je boive. Luc, s'il te plaît. Regarde dans le tiroir de l'établi. Trouve un truc qui peut servir d'arme. Un objet assez petit qu'on peut cacher, un tournevis par exemple. Il est trop rapide. Non, quand il fait tourner la bouteille, il est distrait.
Si tu lui piques son flingue, c'est terminé. Je sais pas, mais... Oh. Il va nous tuer, Luc. Et quand on sera mort, ce sera ton tour. Tu comprends? Il va te buter. Chris, on peut commencer? C'était moi. J'ai envoyé la carte postale, j'avoue. Tu étais en Espagne. Je l'ai écrite avant de partir. J'ai demandé à ma mère de l'envoyer pour avoir un alibi, et Eleanor avait raison. C'était moi. Je suis désolé, Chris. Tu m'as convaincu tout à l'heure, alors maintenant, forcément... Bordel de Dieu, aidez-moi, s'il vous plaît! Arrête un peu, Putain Chris, de fais pas ce merde. numéro de... Allez, sois courageux, mon gars. Tu veux savoir la vérité? Ton frère était un minable. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Un pauvre type. Un mec trop bizarre, totalement coincé et déprimant. Je croyais que vous étiez ses amis. Félix n'avait pas d'amis. Personne ne l'aimait. Aucun de nous. Alors ça a dû t'amuser quand Chris l'a frappé. J'ai pas vu la bagarre. Mais j'ai vu Félix. Il était à l'étage dans une chambre. Eleanor allait me sucer et... Félix nous regardait. Quoi? Elle allait me faire une pipe et Félix se tenait à l'entrée de la chambre, assistant au spectacle et regardant ma bière. Naturellement, je lui ai dit de se barrer. Dégage, espèce de p***. Sont les mots que j'ai employés. Es-tu en train de me dire que mon frère est un Es-tu en train de dire que mon frère est une Tout ce que je dis, c'est que j'ignore qui a envoyé cette carte postale. Et que j'en ai rien à secouer. Aucun de nous n'en avait quelque chose à foutre de Félix. On est seulement venu pour picoler gratos. Droite ou gauche, Paul? Va te faire mettre, Justin. Gauche ou droite? Gauche. Gauche, c'est parti. Putain d'enfoiré. Enfoiré. Paul a dit vrai. Nous n'étions pas les amis de Félix à proprement parler. Mais j'ai parlé avec lui pendant cette fameuse soirée. Et c'était un garçon gentil, Justin. Il était vulnérable et se sentait seul. Mais il était bienveillant. Il n'aurait pas voulu ça. Tu ne le connaissais pas du tout. Il n'aurait pas voulu de toute cette cruauté. J'en suis sûre et certaine. Tu as peut-être raison. Et j'accepte en partie ce que tu as dit. Félix était imparfait, un peu handicapé de la vie. Mais nous sommes de la même lignée, nous avons été forgés dans le même métal. Cette faiblesse ne faisait pas partie de ses gènes. Toutes ces horreurs commises en son nom. Mais s'il pouvait voir ce que tu fais ici, il en serait malade. L'honneur est une chose importante pour notre famille, Gemma.
Les gens comme toi ne peuvent pas comprendre. La honte l'a conduit à faire ce qu'il a fait. C'est notre honneur qui demande que cette offense soit réparée. L'honneur de ma famille et l'honneur de mon frère. S'il te plaît. Assez parlé. On reprend la partie. Salut. Ouh, y a quelqu'un? Un ami à vous. C'est Jonesy, ouvrez. Débarrasse-toi de lui. Je vais écouter. Luc, il se passe quoi? Ça fait des heures que je t'appelle. Désolé, mon pote. Pas un bruit, compris? Je croyais que c'était une méga teuf dans un château. Ah non, c'est pas ça du tout, c'est nul et y a personne. Je peux quand même jeter un œil. Sérieux, Jonesy, tu devrais partir. Tu plaisantes, j'ai mis 3 heures pour venir. Ça m'a coûté 20 livres de taxi et j'ai marché dans la boue en suivant ton putain de GPS. En plus, j'ai un max de matos que je suis censé revendre. Tu ne peux pas rentrer, c'est une soirée privée. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que tu fous, Luc? Rien. T'essayes de me baiser? Non. C'est ça, tu fourques ton matos, alors pas besoin du mien. Tu te plantes complètement. Chut, très bien, d'accord. On appelle le boss et on voit ce qu'il en pense. Mais putain, bordel, Jonesy! La coke pousse pas sur les arbres, tu le sais. Et là, par ta faute, je me retrouve dans la merde, alors j'appelle pour me couvrir. Va-t'en, s'il te plaît, va-t'en! J'étais en train de lui expliquer que c'était une soirée privée. Ouais, pas de problème, je vais prendre un taxi. Fais attention. Tu pourrais te joindre à nous? Je veux pas m'incruster, peut-être une autre fois. Guide-moi, pivote et recule. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, rentre, j'insiste. Dépêche. Allez, tu peux y arriver, allez. Vas-y, attrape un truc. Gemma! On va voir si t'aimes ça. Gemma, écoute-moi, il faut te concentrer. Il y a une scie. Essaie de l'attraper. J'arrive pas à l'atteindre. Tu vas pas le buter? Je ne peux pas le laisser vivre, Luc. S'il te plaît! C'est de la faiblesse, Luc. De la faiblesse. Jem, allez, tu peux y arriver. Tu l'as. Tu sais quoi, Luc? Il reste 3 balles. 50% de chance de ne pas mourir. S'il arrive à s'en sortir, je le laisse partir. Tu veux que je tire sur lui? Réveille-toi, Luc! Tu as la possibilité de lui sauver la vie. Ou de le pointer sur moi si tu veux. Mais tu n'auras qu'une seule chance. Et si le coup ne part pas, alors... c'est à toi de voir.
me tue pas, s'il te plaît, je t'en supplie. Ce n'est pas moi qui... De toute façon, c'est 50-50. Il est temps de choisir ton camp. 5 secondes. 4. Je t'en supplie, Luc. 3. 2. 1. S'il te plaît, non, Luc, non. Non, Gemma, non, va-t'en. Sauve-toi. Enfin, toi et Paul, T'as pas le temps. Gemma, sauve-toi, allez. Elle aurait pu nous libérer. J'ai vu des outils, des armes. On aurait pu se battre. On aurait pu se sauver. Toi, t'aurais pas pu te sauver, mon chéri. Tu as assuré, Luc. Tu as eu du cran. Tu peux le garder maintenant, j'ai totalement confiance en toi. Et si quelqu'un découvre ce qu'on a... Fais-moi confiance. La justice ne pourra rien contre nous. Quand tout sera terminé, nous n'aurons qu'à nous enfuir. Et nous tenir tranquilles pendant que les employés de mon père régleront ces petits détails. Ton père savait ce que tu allais faire! Cette histoire l'a déshonoré plus que n'importe qui d'autre. Ma mission était claire, je devais à tout prix restaurer l'honneur de ma famille. Je savais qu'il serait derrière moi. Parce que il refuse de perdre un autre fils. C'est toi qui as envoyé la carte postale? Non. C'est toi. Non. Je suis contente qu'on ait réglé ça. C'est la dernière ligne droite. Tu y es presque. Il faut que tu sois fort. Je peux compter sur toi, Luc. Ouais. Paul, Hmm? j'ai une main qui est presque libre. Surveille-les. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un?
mon Dieu. Félix. Libère-nous maintenant. Je crois pas, non. Quoi? Fais-le, espèce de connard. J'ai tué Jonesy. Et alors? Tu crois peut-être que je vais te dénoncer? Luc, regarde-moi, regarde-moi. Je me fous complètement du nombre de gens que tu peux tuer, d'accord? Tant que c'est pas moi, et tant que c'est pas Paul. Bon, maintenant, viens me libérer. Tu as aimé le spectacle? J'espère que tu es content. Je sais que je t'ai laissé tomber. J'aurais dû intervenir lorsque Chris s'en est pris à toi, mais ça c'est... Tu aurais dû venir me parler. Je t'aurais écouté. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui l'ai trouvé. Je l'ai décroché. J'aurais sans doute dû le laisser mourir. Son frère est devenu dingue. Il faut absolument appeler la police. Son cerveau a été privé d'oxygène, voyez, à cause de la corde. Une partie de lui est morte ce jour-là et l'autre ne fonctionne plus tellement. Enfin, au moins il est en vie. Je dois appeler la police. Maître Justin a dit qu'il ne voulait l'aide de personne, sale petite garce. Écartez-vous du lit. Vous veillez sur lui, pas vrai? C'est votre travail de le garder en vie, hein? Alors, vous allez poser ce fusil sur le lit et sortir de la chambre. Alors vous ferez bien votre travail. Je vous en prie. Allez-vous-en. Il faut que je téléphone Félix. Merci. Justin peut m'aider. Il a dit que sa famille allait me protéger. Et toi, tu l'as cru? C'est un militaire. Il connaît le sens du mot loyauté.
Excuse-moi, Luc, mais au cas où tu l'aurais pas remarqué, ce mec est dingue. Il est obsédé par cette putain de carte postale. Et tu es sur la liste. Tu te souviens? Tu es un de ces visages à moitié arrachés. Et quand il en aura terminé avec nous, Luc, il ne restera plus que toi, mon vieux. Tu l'as envoyé. Tu as envoyé cette putain de carte. Ta gueule. Luc. Mais bordel de merde, pourquoi? J'en sais rien! J'étais avec John Z et on matait des trucs à propos de Félix sur internet, histoire de s'occuper un petit peu. Sa famille puait le fric à plein nez! Et ça m'a foutu les nerfs, tu comprends? Les pauvres comme moi doivent se battre pour survivre et ces putains d'aristos ont tout ce qu'ils veulent! Ce n'était qu'une blague, tu comprends? Une petite phrase qui était censée lui rappeler qu'il ne valait pas mieux que les autres. Et pas le pousser à faire ce qu'il a fait. Espèce de pauvre connard. Oh, ça va, c'était qu'une carte postale! Comment je pouvais deviner que cet abruti allait se suicider, hein? Vous pouvez pas le savoir. Félix devait être instable. Comme son frère. C'est pas ta faute. Tu vois? C'est toi qui as fait ça! Lâche-moi! Réponds! C'est toi qui lui as fait ça! Il s'est fait ça lui-même! Je suis resté à ses côtés pendant des jours, des semaines. Je savais qu'il restait de la vie quelque part en lui. Je savais qu'il avait honte de ce qu'il avait fait, qu'il avait honte de sa faiblesse. Je savais qu'il dénoncerait les responsables. Imagine une seconde que tu es Félix. Tu es paralysé, sans force, et que tu peux faire du mal à qui tu veux. Tu as demandé à Félix de te donner des noms, et nous étions les dernières personnes à l'avoir emmerdé. Mais tout ça ne justifie pas son suicide. Et ça ne justifie pas cette vengeance. T'as peut-être raison. Mais c'est trop tard maintenant. C'est une jolie fille. Je vois pourquoi elle te plaisait. Un petit bisou et on va aller rejoindre les autres. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Luc. Luc. Je suis en train de crever. Tu comprends? Ça, t'en sais rien! J'ai pris 2 balles. Je perds du sang. Pas besoin d'être devin. Il me faut un médecin. Ou je suis mort. Un coup de fil. Luc. Tout ce que je demande, c'est passer un coup de fil. Pour que j'ai une petite chance de m'en sortir. Je t'en supplie, Luc. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que tu fous? Luc, file-moi un peu. T'as jamais rien fait pour moi. Pour tout le monde, je suis qu'une Tu peux pas dire que je suis pas en train de le payer. Tu veux quoi? En fait, ce que t'as.
Autant te filer de la bonne cam. Laisse-moi là. Allez, va-t'en d'ici. Va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Paul. T'as peu, s'il te plaît, d'être aussi noble d'esprit, d'accord? Merde! Merde! Oh Dieu! Aide-moi, s'il te plaît! Fais un effort, Paul, s'il te plaît! Ça roule le coincé? Monsieur coincé, comment on se retrouve? Il reste encore une balle dans le barillet, c'est bien ça, soldat. Vas-y, tire. Excellente idée. Tu es magnifique. J'en ai pas encore terminé. Allons-nous-en. Il faut que je parle à Félix d'abord. Il est dans un fauteuil. Il est paralysé, putain, laisse-le tranquille. Va m'attendre dans la voiture, Paul. Je te rejoins dans 1 minute. Non. Non. Va m'attendre dehors, s'il te plaît.
Vérité, monsieur coincé. Désolé, c'est quoi ta réponse? J'entends rien du tout. Laisse-le. Tranquille. Toi, l'affreux, tu la fermes, compris? Gemma. Gemma, non. Non. Pour Félix, il se trouve que c'est entièrement ta faute. Réfléchis une seconde. Quand exactement Félix a-t-il décidé de se pendre? La nuit qui a suivi cette fameuse soirée? Non. C'est arrivé beaucoup plus tard, la veille du retour de son grand frère à la maison. Je n'ai pas raison, Félix. De qui exactement avais-tu peur? Qui pouvait bien te foutre une telle trouille que tu préférais mourir plutôt que de le laisser découvrir ce qui s'était passé? Tourne ton regard vers lui, Félix. Montre-moi cet homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, ce n'était qu'une putain de blague. Une petite plaisanterie censée donner une leçon à cette grosse feignasse de Paul. J'étais bourrée. Et Félix était partant. Un petit peu trop, même. Voilà, Justin, de quoi il est question. Hein, Félix? Il a fait une tentative de suicide. L'entreprise de mon père s'est cassé la gueule il y a quelques mois environ. Non que tu puisses en avoir quelque chose à foutre, Justin, mais je m'étais dit que peut-être la famille au bois pourrait lui donner un coup de main. J'ai envoyé un email à Félix, dans lequel je lui demandais très poliment s'il pouvait parler à sa famille d'une éventuelle remise à flot de l'entreprise de mon père. Un investissement, soyons clairs, pas une putain d'aumône. Cela dit, je lui ai quand même rappelé ce que nous avions fait cette nuit-là. Et à quel point ça pouvait devenir gênant pour lui si... Eh bien, si tout le monde apprenait ce qui s'était passé. Ce qui est en quelque sorte du chantage, je suppose. Mais qu'importe. Je l'ai filmé. Tu vois ?
Sisley. Je crois que nous sommes tous d'accord. C'est douloureux, la vérité. Tiens. Ça va te soulager. Merci pour cette soirée, les mecs. Elle est morte. Dégage, espèce de petite sale! Oups. C'est terminé.